Salut! On revient sur des formats un peu plus terre à terre, un peu plus seul, entre vous et moi. Ma chaîne, elle a bientôt 10 ans. Alors, pas cette chaîne-là, je vais vous en dire plus. Mais c'est vrai qu'en vrai, j'ai jamais pris le temps de vous raconter un peu mon quotidien en tant que jeune adulte qui fait des contenus sur internet. Je pense que ça peut être même un peu intéressant dans le sens où je suis un peu personne, tu vois ce que je veux dire? Pour tous mes frérots qui galèrent à prendre de la visibilité, je pense qu'il faut commencer par le commencement. 16 mars 2016, je suis très jeune. J'aime pas dire quel âge j'ai envie de semer le doute, même si bon, en vrai, c'est pas très compliqué de savoir. Mais donc, en gros, ouais, je suis très jeune. Et j'avais un frérot qui venait tous les jours chez moi, très souvent en tout cas. On était dans la même école, dans la même classe à ce moment-là, et on habitait à pas plus de 5 minutes l'un de l'autre, tu vois. Donc quand je te dis que je passais toute ma vie avec ce type-là, c'est vraiment pas des lol, tu vois. Ce n'était autre que mon meilleur ami. À l'époque, on est en 2016, et c'était la première ou la seconde année, je sais plus, où nous avons eu cours le mercredi. Parce qu'avant, tu sais, il y avait pas. Ils nous ont foutu une réforme, mes couilles là, et on a eu cours le mercredi jusqu'à midi. Et donc un jour, ce mercredi 16 mars, il vient comme à son habitude chez moi, on se pose, on mange, et à un moment random comme ça, il me dit: gros, tu sais qu'on peut mettre des vidéos sur YouTube? C'est ça, premier degré. Il me le dit vraiment comme ça. Peut-être il y avait un contexte avant, mais il me dit ça. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, pour moi, YouTube, c'était un truc d'élite. Très peu de monde y ont accès. En fait, si tu veux, YouTube, pour moi, c'était comme la télé. Moi, je peux pas mettre un truc sur France 2. Bah là, c'est pareil. Il me dit: ouais, passe ta tablette. Il prend ma tablette, un Samsung Galaxy Tablet 3 à l'époque. Il prend une vidéo de ma galerie. Il clique sur partager. Et c'était aussi simple que ça. Dès cet instant-là, ce génie de l'informatique a eu accès à une page d'accueil où tu dois inscrire le titre de ta vidéo, mettre une description, potentiellement des tags, et hop, tu peux y aller. Là, à ce moment-là, mon cerveau, il bug. Je sais pas pourquoi, en fait, mais le frérot, c'est sur moi qu'il avait la vision. Il aurait pu faire ses vidéos seul tout, tu vois. Non, il voulait que ce soit moi qui fasse. Bon, soit. Moi, je trouve ça drôle, donc vas-y, ok. On fait une vidéo. Et c'est vraiment de là qu'est né... un peu tout. Mais donc en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à pourquoi t'as commencé YouTube. Là, c'est un classique dans les FAQ, tout ça, t'as capté. Mais je peux pas raconter ça. La France, elle aime le storytelling, elle aime les success stories, elle aime le spectacle. Donc si je perce, vous allez potentiellement me retrouver chez Zach Nani à dire que bah j'ai toujours été un vrai passionné de vidéographie. Quand j'étais petit, je jouais avec la caméra de mon papa. Mais c'est vraiment pas vrai, j'ai pas de caméra et encore moins de père. Mais je le dirais quand même, les gars, faut faire du clic. J'ai expliqué ça mot pour mot à des potes il y a pas longtemps. Mais en fait, ce qui est marrant avec le fait que je fasse des trucs sur internet, c'est le fait que moi, je suis quelqu'un qui fait très attention au regard des gens. Tu vois cette petite remarque qu'on va te faire sur tes habits, ces sessions vannes que tu vas prendre au collège, moi, elle m'affecte. Habille-toi pour toi, pour te plaire, pour être bien dans ta peau. Non, moi je veux plaire aux autres, poteau. T'es fou quoi? T'es là, t'as mis le dernier des drips trop bizarre. Tu te fais enchaîner toute la journée. Tu vas venir me dire: ouais, mais moi au moins ça me plaît. Casse-toi, frère, t'es atteint, comme tout le monde. Ton outfit, tu vas plus jamais revenir avec. Mais donc, quand tu fais des vidéos sur internet, t'es un peu soumis au regard des gens, tu vois ce que je veux dire? C'est le concept. Mais c'est vrai que moi, de base, je suis un mec discret. Je suis dans mon coin, je fais chier personne. Et donc là, d'un coup, tu prends la position de quelqu'un qui est prêt à encaisser les critiques. La première génération de youtubeurs, ils savaient peut-être pas qu'ils seraient autant soumis à toutes ces polémiques, etc. Moi, c'est bon, je suis la je sais pas quantième génération, j'en suis parfaitement conscient. Mais je continue quand même. J'ai pris connaissance des lieux et j'y vais quand même. J'ai pris la posture de quelqu'un qui est prêt à encaisser les critiques et le potentiel harcèlement. Mais la vérité, je le suis pas. Je pense même c'est pour ça que je perce pas. Dieu, il sait. Moi, je me prends une sauce parce que j'ai mal conjugué un verbe, je vais te blesser pire qu'un goumin, premier degré. Moi, je peux pas dire que j'ai déjà eu des trucs qui m'ont démotivé, tu vois. Moi, dès que je reçois des coms, c'est en mode tu t'exprimes bien, t'es éloquent, continue, lâche pas, ça va payer. Ça n'a pas toujours été ça, on va pas se mentir. Mais même à l'époque où j'étais le plus tuba, bah les gens m'encourageaient en fait. Donc en vrai, tu commences à te dire que potentiellement, t'es sur un petit nuage là. Peut-être tes commentaires, c'est juste des gens très gentils. Mais dehors, c'est chaud, mon gars. Quand tu vas commencer à te prendre des vrais rafales, là, ton gros nez qui coûte 9 élixirs là, ton vieux montage, on dirait ton monteur il a le Covid là, ton gros ventre, on dirait l'étau, bah là, ça va faire mal. Il faut savoir que moi, je parle jamais de ma chaîne YouTube. Alors qu'en fait, ce serait tellement plus bénéf pour moi d'en parler, mais bref. Je suis quelqu'un qui a beaucoup changé d'établissement scolaire en peu de temps. Et j'ai le souvenir qu'à chaque fois que j'entrais dans un nouveau, je me disais, bon, il faut que personne ne sache. Je réfléchis à l'envers, frère. Alors que justement, maintenant que j'ai côtoyé plein de gens d'horizons différents, de milieux différents, qui vont peut-être eux aussi en parler autour d'eux, enfin, la meilleure chose que je puisse faire, c'est leur en parler, tu vois. Pareil, j'étais à l'anniversaire d'une brother, cette pote-là a parlé de moi au sien, d'accord? Et en gros, il y a un des potes de la meuf qui vient me voir et qui me complimente pendant peut-être 5 minutes sur mes vidéos. Il me dit que c'est grave intéressant, que c'est drôle, que c'est bien monté, qu'il est d'accord avec mes avis, que des trucs qui font chaud au cœur, tu vois. C'est vrai que je me disais, putain, ça fait trop plaisir et tout, mais c'est vrai que je me disais aussi très fort, si seulement il pouvait arrêter de parler. 5 minutes, c'est long en plus, frère. C'est même pas un truc de honte. Quoique, j'ai peut-être un peu honte de mes plus anciennes vidéos, mais enfin, c'est surtout en fait le truc de discrétion, genre. Frérot, je suis relou. Si c'est comme ça que je réagis à de l'amour, imagine à de la haine, frère. Ce qui dessert le plus ma discrétion en ce moment, c'est TikTok. Alors là,
Non mais alors là, je peux plus respirer. Je peux en effet vous parler donc de la première fois où j'ai été un peu exposé. En effet, je suis sur TikTok. Si vous voulez du contenu additionnel de ma part, ça s'affiche juste là. J'y suis beaucoup plus productif. C'est des vidéos certes assez courtes, mais tout de même assez chronophages pour des TikTok. En novembre 2024, je poste un TikTok où je discute de l'affaire Nekfeu et globalement de la notion de cancel dans le rap francophone. Je le poste, je vais dormir mon frérot. Le lendemain, je fais ma journée. Dans le bon, t'as capté, j'ai la fac et tout. J'ai vraiment pas que ça à faire de guetter les stats. Après ça, je vais à un concert et donc je reviens à la maison peut-être vers 23h30. Là, je suis posé, je mange, je suis dans les bonnes conditions un peu pour guetter mon tel. 200 000 vues, 28 000 likes, 700 commentaires. Et bon, en fait, t'es pas de fou surpris parce qu'en fait, tu parles d'un truc qui est là, qui est tout frais, tout récent. Donc en vrai, c'est pas non plus... c'est normal, disons. Mais en fait, t'es surtout surpris que le truc a ratio absolument toutes tes vidéos réunies. Putain, tu prends 7 ans de chaîne YouTube, ok? C'est moins que ce TikTok. Et donc tu te dis, mais oh, c'est quoi ça? Parce que le montage n'était pas fou furieux non plus. Ça a été filmé avec mon iPhone. Le truc qui dure 6 minutes 20, c'est un TikTok qui dure 6 minutes 20. Normalement, on a tous une capacité de concentration amoindrie. Sur 6 minutes, normalement, tu regardes approximativement 6 secondes à tout casser. Donc là, vraiment, c'était le souk dans ma tête. Mais je vais pas te mentir. Ah, ça a fait plaisir, il faut le dire, ça a fait plaisir, il faut le dire. Moi, je joue carte sur table, les gars, on m'a saucé, j'ai reçu de la dopamine. Poto, 200 000 vues, on va pas cracher, je prends. Même si bon, après c'est TikTok, ça veut dire, c'était beaucoup plus probable que je fasse ça sur TikTok que sur YouTube en vrai. Cependant, là, c'était vraiment le coup fatal pour ma discrétion. Tous les gens que je connaissais de près ou de loin l'avaient vu. Vous savez, je sais pas si mes parents sont au courant de ce que je fais. C'est-à-dire que ma mère, il y a une putain de ring light dans ma chambre, tu vois. Elle le voit qu'il y a un putain de micro en plein milieu de mon bureau. Elle entend que ça m'arrive de parler tout seul. Après ça, je le faisais avant. Même pose pas de questions, tu sais. Mon daron, alors lui, je crois qu'en fait, juste, ils s'en foutent de ce que je fais, tu sais. Ils doivent s'en douter, mais ils sont pas dans celle-là. Qu'en fait, y a rien de si évident qui te crie à la gueule, ton fils fait des vidéos YouTube. Mais, je sais pas, tu regardes mes vidéos, tu peux voir mes influences. Tu peux apercevoir du Kevin Tran, du Seb Lafrite, des journalistes rap aussi. Un peu de... tout ce avec quoi j'ai grandi. Aujourd'hui, j'espère avoir trouvé mon truc, ma patte. Ou en tout cas, je commence. Mais c'est qu'à mes débuts, c'était pas possible, quoi. Les frères, il fallait me voir le jour où j'ai découvert... Lonnie Miller. Là, t'as entendu Lonnie, le type qui fait des battle rap, les Jackson, tout ça là. Ne confonds pas tout. Moi, je te parle pas de Lonnie, je te parle de Lonnie Miller. A.K.A. Lonnie Prime. Ce type-là, ça a été une révolution pour moi, ok? Tes parents sont des blédards, Noël, la friendzone. Ça, c'est vraiment des classiques. Pour moi, en termes d'humour en France, Lonnie Prime regarde Mister V droit dans les yeux. Faites ce que vous voulez de l'opinion. Et donc, en fait, quand je mange ça, j'aime vraiment trop, je kiffe de ouf. J'étais fan, en vrai. Et du coup, j'avais pas encore digéré l'influence. Et donc, mes vidéos, c'était des copier-coller de lui, quoi. J'ai tout enlevé. Vous ne trouverez rien. Mais tu vois, dans mes intonations, dans mes silences, dans ma diction, dans les thèmes que j'abordais, j'étais vraiment Lonnie Miller Junior, genre. Et là où c'est dommage, c'est que je trouve que je le faisais pas forcément très bien. Mais là où tout de même je salue l'intelligence, c'est que je faisais tout ça sans faire exprès. Genre c'était du mimétisme, mais pas calculé. J'ai repris les codes sans m'en rendre compte. Et j'étais vraiment très très jeune, donc psartek le ro. Merci le ro. Et je vous disais que j'ai supprimé les vidéos. Ça aussi c'est un atout. Quand globalement sur 7 milliards de personnes, il y en a approximativement 200 qui ont vu ta vidéo et que la vidéo tu commences à la trouver vraiment de mauvais goût, mal montée, mal écrite, mauvaise en gros, bah tu peux la supprimer, personne va jamais remarquer. Et même tu peux la refaire. Je l'ai jamais fait, mais franchement sincèrement j'y ai songé. Refaire des anciennes vidéos en mieux et tout, bien sûr. Ah, j'y ai songé de malade. Même en fait c'est une dinguerie d'être un créateur de contenu quand t'es aussi jeune. J'étais pas beaucoup plus vieux que Swan The Voice, hein. Sauf que pour moi bah il y avait pas ma daronne pour m'exploiter et pour me faire des tals. Donc les vidéos puaient la merde et j'avais pas de tal. C'est bien marrant de faire une vidéo sur le fait que tu as une chaîne YouTube. Mais aussi, il faut que vous sachiez c'est quoi avoir une chaîne YouTube à 400 abonnés. C'est pourquoi je vous présente le top 3 des phrases que tu reçois quand t'es un YouTuber à 400 abonnés. Youhou! Numéro 1. T'as combien d'abonnés? En fait, tu ne le sais pas encore. Mais cette phrase, ça va être le jaugeur des gens pour établir si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Tu dis t'en as 400, ils vont te voir comme un singe. Et si tu commences à dire que t'as un nombre à 4 chiffres, j'ai l'impression que là, ça va un peu, tu vois. Tu dis t'en as 3000, ça va te dire quand même, ah ouais, psartek et tout, tu vois. Tu dis t'en as 400, ça va te voir comme Julien Beats. Et le truc, c'est que Julien Beats, il a 100 fois plus. Et genre, en vrai, je comprends, c'est la loi, c'est les règles du jeu. Je suis comme ça aussi, en vrai. Hein. Ensuite, il va y avoir le fameux, tu mérites tellement plus. Alors, ça fait très plaisir. Surtout qu'il y en a des fois, vraiment en mode ça vient du cœur, t'as capté. Tu mérites plus, tu mérites vraiment plus. Donnez-lui des abonnés, bordel de merde. Ok. Mais en fait, tu me dis que je mérite plus. C'est d'art, hein, mais j'ai pas plus. Donc c'est quoi là en fait? Je suis un singe là. Je préfère ne pas avoir plus parce que je mérite pas. Mais si je mérite, donnez-moi plus. Envoyez. Si c'est ça ce que l'univers veut, c'est le mec imbu de lui-même. Tu contribues à une certaine frustration que personnellement j'ai pas, mais que je pourrais avoir. C'est comme un rappeur qui perce pas et tu viens lui dire qu'il est sous-coté. C'est pareil, il va dire tu régales. Mais lui, c'est pas bon pour lui d'être sous-coté. Personne veut être un roi sans couronne. On veut la couronne. Et en bon premier, on a le t'as la foi d'autant persévérer parce que moi j'aurais lâché depuis longtemps. Alors celle-là, elle est intéressante. En premier lieu parce que
je comprends de ouf. Je capte la réflexion. Et ensuite, pourquoi? Parce qu'en fait, les gars, je fais pas des vidéos avec l'espoir que ça marche. Je fais des vidéos tout simplement parce que j'ai rien d'autre à faire dans ma vie. On va pas se cacher, il y a eu plein de fois où tu dis genre, vas-y, fin là, ça marche pas, j'arrête. Je vais me concentrer sur les études et fuck tout ça. Mais même pendant ces périodes-là, dès que je trouvais un bon mème, je l'enregistrais sur mon PC au cas où. Dès que je tombais sur un bon logiciel de montage, je le notais quelque part au cas où. Dès que je tombais sur une bonne prod, je me disais ça ferait une bonne musique de fond. Ça devient automatique en fait. Alors que normalement, quand t'arrêtes, tout ça, c'en est fini pour toi, tu vois. Mais c'est que c'est ma passion en fait, tout simplement. J'aime trop ça. Certes, tu vois un type prendre 50 vues pendant 8 ans. Comme un singe et tu le vois qui continue. Limite, tu peux le voir en débile un peu. Moi, il retient pas la leçon, il veut pas lâcher le steak. Mais c'est qu'au bout d'un moment, ça va pas plus loin que le fait que j'aime ça, quoi. Je peux pas m'empêcher de faire ça. C'est le type discours du youtubeur mainstream avide d'argent, mais moi, ma vie, c'est YouTube, t'as capté. Y a pas autre chose qui occupe mon esprit, honnêtement. Probablement parce que j'ai pas de meuf. Mais c'est vrai que je commence à me dire que je suis un mec trop bizarre. Le truc qui m'amuse le plus dans la vie, les moments où je suis le plus content et tout, t'as vu, c'est quand je suis dans ma bulle face à mon PC. À la limite, jeux vidéo, c'est d'art, tu peux jouer avec tes potes. Moi, mon passe-temps, c'est de parler tout seul. C'est de faire des cuts et des zooms. En fait, c'est trop d'art. C'est trop d'art. Joyeux Noël!